Lundi 12 mai, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, a annoncé sa dissolution après plus de 40 ans de guérilla contre l'État turc qui a fait plus de 40 000 morts. Cette décision historique fait suite à l'appel à rendre les armes de son fondateur, Abdullah Öcalan, qui considère que le besoin d'une société démocratique est inévitable. Une annonce célébrée par le peuple kurde et l'ONU qui salue un espoir d'ouvrir la voie à un processus de paix avec l'État turc. Mais alors, qui était le PKK ? Pour comprendre ses origines, il faut remonter en 1971. Cette année-là, la Turquie est plongée dans un chaos politique et les forces armées turques profitent de la situation pour s'emparer du pouvoir par la force. C'est le coup d'État de 1971. Les formations de gauche sont interdites et les militants sont réprimés. Alors, de petits groupes se réunissent en secret pour organiser la résistance. Parmi les leaders de ces groupes, un étudiant marxiste-léniniste tout juste sorti de prison, Abdullah Öcalan. En novembre 1978, il organise un congrès clandestin près de Diyarbakır, dans le sud-est de la Turquie, qui officialise la création du PKK avec comme première revendication dénoncer le colonialisme de l'État turc, mais aussi l'asservissement des femmes dans la société kurde. L'année suivante, le Parti des travailleurs du Kurdistan diffuse clandestinement un tract qui justifie sa création. Depuis des siècles, le peuple du Kurdistan a mené une guerre de libération contre la domination étrangère et ses collaborateurs locaux, de façon à élever le combat au niveau d'une guerre de libération nationale pour laquelle la situation est mûre, et de façon à combiner le combat à la lutte des classes, le PKK a été fondé. La création du PKK défend donc un projet politique, celui d'un État kurde autonome. Sans territoire établi, le peuple kurde vit dans une zone transfrontalière qui s'étale entre 4 pays. La Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, c'est le Kurdistan. Sur ces 4 pays, seuls 2 reconnaissent la région du Kurdistan, l'Iran et l'Irak. L'État turc, lui, parle de région de l'Anatolie du Sud-Est. Le Kurdistan, ça existe ? Ça existe. Mais pourquoi on en est là ? Ça se comprend en 2 dates. D'abord 1920, avec le traité de Sèvres qui promet la création d'un État kurde. Puis 1923, l'année de la création de la République turque par un homme, Mustafa Kemal Atatürk. Dès son accession au pouvoir, Mustafa Kemal nie l'existence d'une identité kurde, donc il interdit la langue et étouffe leurs revendications. Mais revenons en 1978. Le PKK estime alors que la Turquie est un État colonial et réclame la création du Kurdistan. C'est un mouvement révolutionnaire qui prône la dictature du prolétariat. Dès ses débuts, le PKK utilise la guérilla comme moyen d'action. Ses dirigeants quittent la Turquie pour la Syrie et le Liban, où les combattants sont formés au sein des camps d'entraînement de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Pendant ce temps-là, en Turquie, les militants de gauche sont emprisonnés et la musique et la langue kurde sont interdites. Le 15 août 1984, le PKK proclame l'insurrection. Cette date acte le début de la guerre entre le Parti des rebelles et le régime d'Ankara. À l'époque, le PKK compte 200 combattants, mais très vite, des femmes rejoignent les rangs. Cette féminisation de la guérilla va profondément marquer l'identité du PKK qui se bat pour l'émancipation des femmes kurdes. Le PKK cible rapidement des fonctionnaires et assassine un nombre important d'enseignants qu'il accuse de répandre l'idéologie nationale turque. Et ces actes terroristes lui font perdre en popularité auprès des Kurdes. Le 4 avril 1985, le régime turc met en place un système de koruçu, des gardes protecteurs de villages. Ces milices sont majoritairement constituées de paysans kurdes que le gouvernement contrôle. Les attentats perpétrés par le PKK sont de plus en plus violents et l'armée turque riposte en 1992 en détruisant 4000 villages accusés de sympathie avec la guérilla. Cette stratégie politique entraîne l'exil forcé de nombreux Kurdes des campagnes vers les villes. L'année suivante, Abdullah Öcalan s'entretient avec le président turc pour envisager un premier cessez-le-feu. Mais le décès du président un mois plus tard interrompt les négociations. En 1997, le PKK est placé par les États-Unis sur sa liste des organisations terroristes. Sur ces vidéos, des manifestants s'immolent par le feu dans plusieurs villes d'Europe et de Turquie en réponse à l'arrestation le 15 février 1999 de leur leader, l'ennemi numéro 1 d'Ankara, Abdullah Öcalan. D'abord condamné à mort, Abdullah Öcalan est finalement incarcéré sur l'île d'Imrali au large d'Istanbul. Et cette arrestation le pousse à changer de stratégie. Lors de son procès, il prend la parole. Je m'efforcerai, si j'en ai l'occasion par la suite, d'arrêter totalement le conflit armé, d'insérer le PKK dans l'espace politique légal et de l'unir au système démocratique. Progressivement, le PKK abandonne sa revendication initiale qui était de créer un État kurde indépendant
et défend l'autonomie politique et des droits pour les Kurdes. Un nouveau cessez-le-feu est décrété en 1999, mais la paix est fragile. En 2004, l'armée de l'air turque bombarde les bases du PKK en Irak et les rebelles kurdes reprennent alors les armes. À cette époque, le PKK se divise en deux branches. D'un côté, il y a les partisans d'une lutte armée qui continuent de mener des attentats. Et de l'autre, des partis politiques pro-kurdes qui comptent bien influencer la vie politique turque. Lors des législatives de juin 2015, le parti pro-kurde HDP recueille plus de 13% des suffrages. Une percée historique qui inquiète le président turc Recep Tayyip Erdogan. En 2016, les deux coprésidents du HDP sont arrêtés et condamnés à 30 ans et 40 ans de prison pour leur lien présumé avec le PKK. Mais les Kurdes sont aussi pris pour cible en dehors de la Turquie. Les cris et les sifflets de la communauté kurde venus rendre hommage aux 3 femmes tuées d'une balle dans la tête hier après-midi dans cet immeuble en plein cœur de Paris. Le 9 janvier 2013, 3 militantes du PKK sont assassinées par balle dans les locaux du Centre d'information sur le Kurdistan. Parmi les victimes, il y a Sakin Kansiz, l'une des fondatrices du PKK. Une enquête ouverte par la justice française pointe l'implication des services secrets turcs dans ce triple assassinat. À partir de 2014, la lutte contre l'État islamique change la donne. La coalition occidentale s'appuie sur les Kurdes de Syrie dans la bataille de Kobané face aux djihadistes. Mais pas Recep Tayyip Erdogan qui va utiliser cette lutte antiterroriste pour cibler des provinces gérées par le PKK. Les rebelles kurdes ripostent alors et annoncent rompre un cessez-le-feu mis en place en 2013. Le conflit se relance et la violence s'intensifie des deux côtés. Des enseignants kurdes sont suspendus et des journalistes et militants sont emprisonnés. Mais l'image de la Turquie est écornée. La communauté internationale s'alarme et la répression de la minorité kurde en Turquie freine aussi lourdement sa candidature à l'Union européenne. Après plus de 40 ans de guerre, Abdullah Öcalan entame, il y a quelques mois, de nouvelles négociations avec le gouvernement turc qui débouchent sur la dissolution du PKK le lundi 12 mai 2025.